Hello. Bonjour. Question du jour. On parle de changement assez souvent dans nos vidéos. Il faut surveiller quoi? Il faut être vigilant à quoi quand on est sur le changement? Alors, il y a pour moi deux grands chapitres sur ce sujet-là. Le premier, c'est tous les aspects technologiques, organisationnels, donc l'évolution de la société en tant que telle, et puis l'évolution de l'humain et de la compréhension qu'on peut avoir de l'humain. Je vais commencer d'abord par le premier sujet, c'est l'écosystème, la technologie, etc. Vous devez en permanence avoir une veille en termes de méthode de travail pour que vous puissiez tirer parti de toutes les nouvelles évolutions technologiques au bénéfice de votre organisation. Exemple tarte à la crème, peut-être que vous connaissez certains d'entre vous qui travaillent encore avec un télé, le fax, j'allais dire le TEDx, mais pour être ultra provocant. J'hésitais avec la machine à écrire. Allez, vous admettrez que c'est un peu idiot, mais peut-être que pendant longtemps, vous avez connu des gens qui s'envoyaient encore des fax. Moi, pendant longtemps, j'ai utilisé le fax, et ce que ne savait pas une partie de mon organisation, c'est qu'en fait, les fax arrivaient dans ma boîte mail, et ils étaient toujours étonnés que j'ai toujours les fax où que je sois. Donc voilà, typiquement, un usage qui est... Une technologie nouvelle. Une organisation avait pour habitude d'utiliser le fax, ok, c'était le moyen qu'ils avaient, j'avais pas le choix que de devoir l'utiliser, alors ça remonte à il y a plus de 20 ans. Par contre, dès que j'ai pu recevoir tous les fax dans ma boîte mail, en fait, il y avait une rupture technologique, c'est que je reçois les fax dans ma boîte mail, donc je gagne des crans de performance en ayant intégré une évolution technologique dans mon quotidien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors sur tous les sujets technologiques, c'est le même, hein, finalement. Ayez toujours une veille technologique sur comment des nouvelles technologies peuvent vous aider. Discord, Slack, Teams, etc. Et vous voyez, notamment suite au Covid, que certaines pratiques managériales et technologiques ont été implantées beaucoup plus vite. Enfin, je veux dire, l'adoption de Teams au niveau du marché du travail a été gigantesque, grâce en particulier au Covid. Alors, il y avait tous ceux qui avaient déjà Slack à l'époque, qui est en fait déjà le grand-père de Teams, si je puis dire. Mais voilà, il y avait vraiment déjà ce premier critère. Le deuxième critère, c'est humain. Connaître les neurosciences, comprendre qu'en fait, on évolue. En fait, l'humain est peut-être le sujet le plus étonnant, c'est celui qui s'adapte le plus vite, oui, mais qui n'évolue pas aussi vite que ce que l'on croit. Et le seul moyen de tirer parti de l'humain dans les meilleures conditions possibles, c'est de mieux le comprendre, tant sur son mode de fonctionnement, son mode de pensée, son mode de gestion des émotions, et l'utilisation qu'il va faire de tout ça et de la technologie. Donc c'est tout un paradoxe de savoir évaluer les nouvelles évolutions tout en apprenant un maximum de choses sur comment l'humain fonctionne de mieux en mieux et comment est-ce qu'on peut l'aider à basculer de plus en plus vite dans toutes ces nouvelles technologies et moyens et ressources et autres. Donc voilà, c'est deux grands sujets, deux grosses clés. Ah oui. Si vous étiez là avec nous, deux belles clés. On pourrait y passer la journée. Deux belles clés. Donc je vais m'arrêter là. Si le sujet vous avait intéressé, enfin, voilà, comme d'habitude, si toutes nos vidéos nous intéressent, n'hésitez pas à partager. Parce qu'en fait, on aime bien partager nos connaissances, mais en fait, il faut en faire profiter un max de personnes. Donc n'hésitez pas à partager. Ça nous permet aussi d'avoir une bonne visibilité, et puis ça nous permet de dire haut et fort tout ce qu'on pense en permanence. Peut-être que vous pensez d'ailleurs, et que vous ne le dites pas comme nous qu'on le fait devant des vidéos, mais on a un peu vos messagers des fois. Donc, si on peut être vos ambassadeurs, pour vous aider à faire passer certains messages. On a certains d'entre vous qui nous envoient des questions au fur et à mesure, ou des sujets. Tiens, tu pourrais parler de ça, ou tu pourrais parler de ça. Ouais. Donc, faut pas hésiter en message privé, on s'en fout. Vous mettez comme vous voulez, ou un WhatsApp, ou un SMS. Mettez une idée sur un système qui fait que nous, on a l'information, et puis après, on fera de la vidéo dessus, avec ce qu'on pourra vous apporter. Allez, très belle fin de journée, bonne continuation. Salut!